Alexandre est médecin à Perpignan. Et tous les matins, à son cabinet, il a le même problème, enfiler sa blouse. C'est une blouse comme les autres, sauf qu'elle n'est pas vraiment adaptée à ma taille. Pourtant, c'est une taille 6, mais elle est encore un peu petite pour moi. Une blouse trop petite, normale. Cette carrure, il ne l'a pas par hasard. Alexandre est à la fois médecin et champion du monde amateur de bodybuilding. Bon, on va le ponctionner. C'est comme une prise de sang, hein, sauf qu'au lieu de piquer dans le bras, je pique ici. Donc c'est un peu plus impressionnant, mais ça fait pas mal. Hein. Faut avoir confiance. Voilà. Ok, bougez plus. Je pique. Hein. Hop. Sophie a dû s'habituer à ce médecin hors norme de 135 kg. Alors la première fois que j'ai vu mon médecin, c'est vrai que, bon, vu son volume, il est très impressionnant, mais bon, avant tout, c'est un médecin. Hein. J'en ai même vu des fois qui se demandaient si c'était vraiment moi le médecin, enfin, ou qui croyaient que j'étais le brancardier, ou je sais pas quoi, ou la personne qui s'occupe du ménage, j'en sais rien, mais... Durant ses longues journées de travail au cabinet, Alexandre mange 7 fois par jour, soit un repas toutes les 2 heures, des repas pas franchement gastronomiques. Donc protéines en poudre, avec de l'eau, des œufs là, et puis des flocons d'avoine. Alexandre prend tous ses repas au cabinet, tout seul, en 10 minutes chrono. Après le boulot, tous les soirs, c'est le même programme, entraînement pendant 2 heures dans une salle de sport, et il y retrouve sa femme. Bon, je passe avec toi. Véronique, 1m83, 103 kg, elle est championne de France amateur de bodybuilding. Et dans la vie, Véronique a un métier, elle est pompier. Le médecin et le pompier se sont rencontrés dans cette salle de sport. On a commencé par s'entraîner ensemble et puis voilà, et puis au fil du temps, on s'est mariés l'année dernière, début janvier, voilà. Toutes ces heures d'entraînement pour devenir le meilleur. Après avoir été champion de France et du monde, catégorie amateur, Alexandre est aujourd'hui passé professionnel et il vise le titre suprême. Si on fait la compète de body, enfin moi, c'est pour viser le plus haut titre, qui est Monsieur Olympia un jour peut-être, pourquoi pas. Si j'y arrive, donc le chemin est long, mais... Demain est justement un grand jour. Alexandre fait une importante démonstration de culturisme et il espère se faire remarquer par le jury. Quand on le voit, difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, Alexandre avait des cheveux et beaucoup moins de muscles. C'est parallèlement à ses études de médecine qu'il s'est lancé dans le culturisme. Depuis, son corps n'a jamais cessé de se transformer. Mais pour garder sa musculature, il doit faire des sacrifices quotidiens. Ce soir, Alexandre et Véronique se préparent un vrai dîner de culte. Beaucoup de protéines, très peu de graisse et de sucre lent, un régime draconien. C'est comme ça tous les soirs. Moi, je sais que je rêve de pizza la nuit, je rêve de glace. Quand je vois une pub de bouffe à la télé, je pète un câble. Un repas de culturiste, ce n'est pas que de la viande, c'est aussi toute une série de pilules de toutes les couleurs, commandées sur Internet. Elles viennent tout droit des États-Unis. Ça, c'est des complexes vitamines minéraux. Des sachets, j'en prends un par jour. Après, je prends des acides aminés comme ça. Acides aminés, c'est comme des protéines, mais prédigérées. Après, je prends comme Véronique, je prends des oméga 3, oméga 6. Et puis ça, j'en prends aussi pour les articulations. Je prends souvent de la glutamine aussi. J'en prends souvent le soir et avant de me coucher. Alexandre le médecin contrôle sa consommation de compléments alimentaires, mais Alexandre le culturiste serait-il tenté d'aller plus loin? Non, j'évite quand même. J'évite. Après, il y en a qui vont vous dire oui, la créatine, c'est des produits dopants. Ou des acides aminés que je prends, c'est des produits dopants, mais c'est pas du tout des produits dopants, c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est. Hein. Nous avons montré des images d'Alexandre à un spécialiste du dopage. Pour lui, ce qu'ingurgite quotidiennement notre culturiste n'est pas sans danger. Tout ce qu'il peut commander par Internet, surtout quand ces produits viennent de l'étranger, il n'en a aucune maîtrise. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait très bien que, par le biais d'Internet, on obtient des compléments alimentaires qui contiennent des produits hautement dopants et donc hautement dangereux. Il y a des risques à la fois dans le domaine immédiat, c'est-à-dire sur le plan de la morphologie. La morphologie, par exemple, chez les femmes, elles peuvent obtenir une morphologie plus masculine. Chez les hommes, on peut voir des problèmes d'atrophie des organes génitaux. Il y a aussi des risques de type cancer et des risques cardiaques de type insuffisance cardiaque, maladie cardiaque. Donc oui, ce ne sont pas des produits anodins.
En vrai médecin, Alexandre a conscience des risques qu'il encourt, mais sa passion est plus forte. À quelques heures de sa performance, ses amis sont venus le soutenir, tous des culturistes. Ils restent toujours entre eux. Les autres personnes ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas aller au restaurant, qu'il faut qu'on s'entraîne tous les jours. Ne se comprend pas ça. Les personnes ne comprennent pas. Donc c'est pour ça c'est un cercle fermé entre culturistes, on s'entend très bien. À présent, opération rasage et spray bronzant pour le corps d'Alexandre, qui doit être parfait ce soir. C'est le côté que j'aime pas trop, vous voyez. De tout ce qui est body, tout ce qui est rasage, auto-bronzant, UV, vraiment, ça me saoule, quoi. Ça me saoule, ça m'énerve. Ce soir, sur scène, 50 culturistes venus de la France entière vont s'affronter. En coulisses, notre médecin culturiste est sous pression, car la concurrence est très forte. Un peu stressé, voilà, ça commence à monter là, la tension. Mais bon, une fois qu'on est sur scène, après on oublie un peu, on fait son truc et en général ça se passe bien. Hein, donc. Alexandre a 10 minutes pour tenter de séduire le jury. Le public est déjà conquis, c'est plutôt bon signe. Superbe, magnifique, super bonhomme, une ligne magnifique, une masse musculaire superbe. C'est Shrek, on a Shrek, ce soir on a Shrek. Je pense que j'ai réussi à donner une bonne image de moi au public. Tout a marché nickel, donc on peut dire que ça va me servir. Rendez-vous peut-être un jour à Olympia, on peut rêver, mais le meilleur reste à venir. On va essayer d'être comme ça.